Vous êtes confronté à la longévité et à la perte d'autonomie d'un proche, situation que vous n'aviez jamais imaginée. Pour faire face à ce risque de la vie, des solutions existent pour mieux répondre à vos interrogations, vous aider à vous positionner et à agir sereinement en accompagnant vos proches. Prendrez-vous la décision d'être aidant? Comment vous informer et vous former? Comment gérer une telle triple vie entre vie professionnelle, vie privée et vie d'aidant? Vous ne devez pas être démuni. 47% des aidants sont en activité professionnelle. Notre concept, permettre, au travers des entreprises au sens large et des partenaires sociaux, d'accéder à une information ciblée et à destination de tout public. J'ai l'impression que tant qu'on n'y est pas confronté, est-ce que c'est notre éducation? Parce que la maladie, ça fait peur. Donc est-ce que dans notre tête, on la met loin, vous voyez, et on s'y confronte que vraiment quand on est là devant, voilà. Je pense qu'il y a bien des personnes qui se sentent, qui vont avoir tendance à se replier sur elles. Elles vont se sentir l'obligation de porter leur croix, et souvent il y a des excès de pudeur certainement qui empêchent les personnes d'exprimer les choses en disant je sais pas faire, c'est trop lourd, c'est trop dur, voilà. Alors, je pense que pour des personnes qui n'ont pas été sensibilisées à ça un jour ou l'autre de leur vie, je pense que c'est un cauchemar, c'est infernal. Là, je me suis retrouvé, les entreprises ne sont pas suffisamment sensibilisées. Les dirigeants, les RH, les directeurs, j'espère que les chefs d'entreprise arriveront à comprendre que la personne qui fait partie de leur société et qui aide une personne de sa famille qui a Alzheimer peut demander quand même de temps en temps un aménagement, justement, comme vous le disiez, du temps de travail ou travailler à mi-temps pendant un certain temps, ou voilà, un aménagement. Après ces quelques années d'aidant, on est fatigué. Alors on est fatigué physiquement, bon à 60 ans ça va, moralement oui, parce qu'on a porté un deuil, parce qu'on continue à porter son père ou sa mère qui n'est pas bien, on sait où il va. Et si on revient dans le monde du travail, si on a une coupure comme moi par exemple de 5 ans, c'est vrai qu'au bout de 5 ans, il faut s'y remettre. De toute façon, bien sûr, il faut être accompagné. Et c'est vrai que s'il y avait eu la possibilité qu'il y ait un relais à ce moment-là par un service qui pouvait passer à la maison, on était tout à fait ouvert à ça, mais ça n'existe pas. Alors c'est peut-être beaucoup demandé aussi, parce qu'il faudra un service qui puisse se déplacer à la demande. Mais après tout, on fait bien ça pour la sûreté des locaux. Pourquoi pas le faire effectivement pour des personnes? Dans l'esprit de la loi ASV, nous vous proposons un acte 2 en associant une logique territoriale de proximité dans les entreprises et à votre domicile. Pour en savoir plus, rejoignez-nous.